C'est bon, on va penser que je t'ai donné de l'argent, c'est pas bon. Vous êtes en infraction. Et la contravention fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, j'ai un quota à atteindre. Vous êtes en infraction. Ça, c'est un outrage à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Et la contravention fait? Merci. Vous, madame, depuis que je suis venu là, vous êtes en train de me regarder, vous me faites les yeux doux. Ça, c'est une infraction, ça. Tentative de séduction du chef dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est une infraction et la contravention fait? Non, ça ne fait rien. Le numéro suffira, madame. Le numéro suffira. Alors, vous avez compris, je suis le chef Chromo. Chromo et chef Chromo, c'est deux personnalités totalement différentes. Chromo, c'est un agent. Chromo, c'est un citoyen simple comme vous, avec que des devoirs, alors que le chef Chromo, c'est un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Il représente la loi et la fait respecter de tous. Pour lui, nul n'est au-dessus de la loi, si ce n'est pas lui-même. Parce que le chef Chromo et la loi, là, ils sont au même niveau. Tous les autres sont en bas. Dans l'exercice de mes fonctions, je ne connais personne. Je ne connais pas ma femme, je ne connais pas mon beau-père, je ne connais même pas le président de la République. Non, lui, je le connais. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le connaître. Parce que, vous savez, non, le gars qui a fait attention de ne pas le connaître, on a un général, quoi. On a un général dans notre division, là, qu'on a précipité à la retraite. Il a commencé par parler n'importe comment, là. Il a commencé par faire des interviews. Qui n'a pas peur, qui n'a pas peur? J'ai dit, mais qui n'a pas peur de ce monsieur-là dans ce pays? Tout le monde a peur. Il dit non, qu'il n'a pas peur. Et que si même on essaie de l'attraper, ce pays va s'embraser. Il a tellement crié qu'on l'a effectivement attrapé et glissé à promiscuité. Et le pays s'est embrasé effectivement, mais dans le silence. Dans le silence. Je ne sais pas sur qui il comptait, sur moi. Ah non, ce pays, ce monsieur, tout le monde a peur de lui. Il y a quelqu'un qui était maire d'une ville là, je ne dirai pas son nom, je ne dirai pas que c'est Cotonou. Il était maire, il dit que lui, il est le grand patron de la ville de Cotonou et que tous les citoyens de cette ville là sont ses administrés, y compris le président de la République. On l'a glissé, extérieur direct. Il ne peut pas rentrer là maintenant. Moi, je suis le chef Chromo. Et dès qu'on parle de policiers, je ne sais pas pourquoi. Du coup, vous commencez pas à penser à la corruption. Non, ce n'est pas ça. Même là, ça commence pas à prendre un peu la tête à mon fils là maintenant. La dernière fois, il rentre, il vient me voir, il dit papa, on m'a dit qu'est-ce que je veux devenir demain. J'ai dit, mais tu as répondu quoi? Il dit, j'ai dit que je deviendrai un corrompu comme mon papa chef Chromo. J'ai dit, Junior, j'ai craint de ne pas te comprendre. Il dit, non papa, c'est juste une façon de dire que je vais devenir un policier comme toi. J'ai dit, ah bon Junior? Donc pour toi, les policiers sont des corrompus. Les policiers ne sont pas des corrompus. Ok? Les policiers, c'est des businessmen incompris. Tu as compris? Alors rentre dans ta chambre. Et 2 semaines sans télévision. Il a commencé par me dire, papa, est-ce que tu sais que je sais que tu trompes maman? J'ai dit, chef Junior, est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Il dit, papa, non. Ça, c'est un chantage émotionnel et une tentative d'amadouement de l'agent Junior dans l'exercice de sa fonction. J'ai dit, qui est l'agent? Qui est l'agent Junior? J'ai dit, mais non, sérieux, fils, tu sais bien que je t'aime, c'est vrai. Il dit, papa, là, c'est un refus d'obtempérer. Je dis, ok, Junior, qu'est-ce que tu veux? Il dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que mon petit déjeuner passe à 1000 francs et je voudrais aussi ta petite copine de la dernière fois, la Rebecca, qui a la grosse fesse. Je dis, Junior, tu ne peux pas faire ça. Attends, tu veux faire quoi de cette fille? Il dit, papa, c'est une pièce à conviction. On doit le garder pour les enquêtes. Je dis, chef Junior, tu exagères. Et puis, je ne peux pas accepter, je refuse. Il dit, papa, là, ce que tu es en train de faire, dans le jargon policier, on parle de entrave à l'enquête menée par l'agent Junior dans l'institut de ses fonctions. J'ai dit, c'est bon, tu as gagné les 1000 francs. Donc, depuis un jour maintenant, mon fils a ma copine. Et il gère. Mais les enfants d'aujourd'hui, c'est comme ça. Les enfants ont complètement changé. C'était pas notre monde. À notre monde, quand ton père parle, est-ce que tu peux parler? Tu ne peux pas parler. Tu es qui pour parler quand ton père parle? Non, ton père, c'est le roi suprême. Celui-là, c'est quoi? C'est le Zeus, ton père. Quand ton père te dit rentre dans la chambre, tu vois bien la lièvre comme toi, tu rentres, il te tape à la fin, tu lui dis merci, alors qu'il ne t'a rien donné. Moi, la dernière fois, j'ai voulu taper mon fils Junior. J'ai dit, Junior, tu sais ce que tu as fait, non? C'est pas bon, rentre dedans. Il m'a regardé comme ça. Papa, si tu n'es pas bête, pas là-bas.
J'ai vu par ma toile, je vais rentrer où? Non, aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé aujourd'hui. Ce n'est pas comme notre temps. Aujourd'hui, maintenant, mon fils junior, même à ma présence, il change de chaîne de télévision pendant que je suis en train de regarder. Il dit, il va regarder des dessins animés. Dans le temps, déjà, il y a combien de télévisions dans tous les quartiers? Maintenant, quand ton papa est en train de regarder la télé, tu es assis où? Par terre. Et tu es tranquille. Tu ne peux jamais allumer cette télé derrière ton père. Le jour que tu l'allumes, tu l'es mort. Et donc, dans le temps là, nous, les enfants, on avait compris, et avec mon frère et moi, on avait une stratégie pour regarder la télé. On le faisait à tour de rôle parce qu'il y avait des dessins animés très intéressants qu'on suivait dans notre... Vous connaissez les dessins animés, non? Des Vies Croquettes. C'est les enfants de 2000. C'est les enfants de 2000. Il y avait des dessins animés très importants. Maintenant, mon petit frère et moi, on a décidé de suivre ces dessins animés-là. Au même moment, il n'y avait plus personne pour monter la gamme. Mais le temps que je vous parle, nous les enfants de 80-90, tu es qui pour ne pas connaître le bruit du moteur de la moto de ton père? Il peut avoir 200 motos dans la ruelle. Quand ton papa vient, tu sais. Ne me demandez pas comment, on sait. C'est tout, on sait. Dans le jour là, on a refusé tous, de monter la garde, mais on avait confiance en nous parce qu'on sait qu'on va l'attraper par le bruit de du moteur de sa moto. Le jour là, il était sorti avec sa voiture, je vous jure. On était en train de regarder la télé, et comme notre papa il nous connaît très bien et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait le jour là? Il a garé sa moto à un carrefour qui se trouve à 20 km de notre maison. Il a été le contact, il a commencé par pousser la voiture jusqu'au point. C'est votre père. C'est votre père, c'est moi, je le connais, non? Et il est rentré, mais on connaît aussi le bruit de ses pas. À la dernière minute, on a été la télé viande. Mon petit frère est bloqué, moi-même je suis bloqué. Mon papa est rentré dans la maison comme ça. Comme dans un film western. Vous connaissez le film western? Bon, je fais mon père et vous faites le film western. D'accord? 1, 2, 3, action! Vraiment, si vous faites ce jingle, la personne ne va regarder les westerns. Il regarde mon petit frère est bloqué, stoïque. Je suis bloqué, stoïque seulement, mon petit frère c'est un con. Il est bloqué en regardant dans la direction de la télé. Comme un vieux con comme ça, mon père va directement vers la télé et tous derrière la télé, c'était... Oh, vous êtes mon papa, vous connaissez l'époque. Directement, il a demandé qui a allumé ma télé. Mon petit frère tiré, il a dit ce n'est pas moi. J'ai dit petit, on n'est que deux dans la chambre. Si ce n'est pas toi, c'est qui? Le magouillard. Le jour où mon papa m'a frappé comme il ne m'a jamais frappé. Et vous connaissez, dans l'époque, dans la cour de la maison, c'est plus de 12 000, c'est-à-dire il y a plus de 50 personnes dans la cour. C'était une grande cour. Et on te tape et tu as la responsabilité de ne pas pleurer au dehors. Parce que les gens vont se moquer de toi. Et puis moi, j'avais ma copine dans la cour. C'est quoi? On m'a frappé correctement et après mon père dit sort. J'ai pris tout ce qui me restait comme courage. J'ai essuyé mes larmes et je suis sorti comme ça. À peine je suis sorti, c'est ma copine qui passe et dit qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures, je pleure. Vous savez que c'est exactement en ce moment précis qu'une larme imbécile a quitté mon œil gauche et a commencé par couler. J'ai dit, comment tu peux me faire ça en ce moment? Comment tu peux me faire ça en ce moment? Retourne dedans, salopard! Non, aujourd'hui tout a changé maintenant. Dans le temps où je vous parle, hein, quand ton papa te commande, et avant ton retour, il a un visiteur, qu'est-ce que tu fais? Tu disparais. Tu ne lui donnes jamais la nourriture devant le visiteur. Moi, mon fils, je l'ai commandé, j'étais en train de parler avec un ami. Il vient, directement il apporte la nourriture vers nous. Je me suis senti en danger. C'était les 1000 francs qui me restaient, j'ai commandé tête de poisson 800 francs. J'ai commencé, je l'ai regardé comme ça, il a fait quoi? J'ai commencé par battre une paupière, après la deuxième paupière, après les deux. Rien vu. Il est venu là déposer le repas au milieu de nous. Il a dit, papa, va voir un ophtalmologue, tu as mal aux yeux, va voir un ophtalmologue. Ah, c'est pas ton ami qui mange chez les gens, ça? Tonton, papa a dit que vous mangez, vous êtes trop gourmand. Non, mais dans le temps, est-ce que tu peux faire ça? Aujourd'hui, maintenant, mon fils regarde le frigo, il l'ouvre et il dit que lui, il ne va pas prendre le petit déjeuner parce qu'il n'a pas de Nutella, qu'il n'a pas de jambon, qu'il n'a pas de saucisson, qu'il n'a pas de beurre pasteurisé. J'ai dit non. Le temps où on prenait ti, hein, c'était les jours de fête et c'était chicoré.
Sikoré a préparé la Corée, c'était beaucoup. Et il y a un vieux qui reconnaît Sikoré là, il me regarde, il dit oui, c'est vrai. On mettait les trucs dedans, ben nous aimons Sikoré, on passait d'accord, on diapé, on diapé, on diapé, on diapé, on diapé, on aussi, on dirait. On dirait, mais quand ça, c'est les jours de fête, les jours normaux. Les jours normaux, c'est la bouillie. C'est la bouillie. Et la bouillie, là, on préparait ça dans une grande marmite. Tu pouvais prendre la quantité de la bouillie que tu voulais, mais tu ne peux jamais dépasser un certain morceau de sucre. C'est un seul. Un seul morceau de sucre. Nous, les enfants, dans le temps, on a dit inventer une technique ultra moderne, révolutionnaire. C'est la technique du croquet avalé. Tu tiens le sucre avec 2 mains. Attention, c'est 2 mains. Le pouce et l'index. Tu croques un peu. Tu prends la bassine, tu bois la bouillie. Tu prends la bassine, tu bois la bouillie. Tu prends la bassine, tu bois la bouillie. Parce que si jamais tu fais l'erreur de déposer le sucre dans la bouillie, bon, vous avez compris. Vous avez compris. Aujourd'hui, maintenant, tout a changé, mais bon, je comprends. Moi, en tant que chef promo, il m'arrive d'être dans l'exercice de mes fonctions. Et la dernière fois, on m'a rapporté que un de mes agents raquette paisiblement la paisible population. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Comment on peut faire ça? Je l'ai appelé, je l'ai verbalisé. J'ai dit, mais comment tu peux faire ça? Viens ici. Où est passé ton éthique? Où est passé ton code de déontologie? Où sont passés mes 15%? Non, je n'ai pas demandé 15%. Attends, je suis un agent intègre quand même. J'ai demandé 60%. Non, aujourd'hui, quand on parle de corruption, on pense seulement aux policiers. Non, la corruption concerne tout le monde. Vous imaginez qu'au Nigeria, la dernière fois, le directeur de la cellule de la lutte contre la corruption a été arrêté pour corruption. Non, attendez, vous n'avez pas encore compris. C'est comme si on arrêtait le directeur de l'OCRC ou de la criette pour cybercriminalité au Bénédicte. Non, la corruption concerne tout le monde. Par exemple, il y a un ministre béninois qui allait voir son homologue européen et qui a vu qu'il était dans une très belle villa, somptueuse et tout. Il dit à leur collègue, dis-moi, comment tu as fait? Comment tu construis ça? C'est avec ton salaire de ministre? Il dit non. Regarde pas la fenêtre, le pont. Il regarde, il dit oui, il y a un pont. Effectivement, il dit voilà, le pont devrait coûter $25,000. Et puis, j'ai négocié avec l'entrepreneur, je vais payer $15,000 et le reste a servi à la construction de cette villa du moins. Et 1 an plus tard, jour pour jour, le ministre européen a rendu visite à son homologue et a remarqué que ce dernier a construit exactement la même villa, mais encore plus somptueuse. Il lui dit, mais attends, comment tu as fait? C'est avec ton salaire? Il dit, non, comment c'est allé? Regarde par la fenêtre à ta gauche. Tu as vu le boulevard? L'autre a dit, non, je n'ai pas vu le boulevard. Il dit, bon, voilà, tu as compris. Il n'a même pas construit là. Non, voilà pourquoi nous devons féliciter ce travail qui se fait actuellement dans ce pays. Parce que c'est très difficile. Non seulement le gouvernement qui est en place est en train de construire de nouvelles routes, mais aussi ils sont en train de reconstruire les routes qui ont été construites à moitié financement. À moitié financement. Vous avez remarqué dans le pays. Et ça, c'est un truc très très salutaire, que nous le voulons ou non. Ce pays-là, ce gouvernement-là travaille. Je vous prie d'applaudir très très fort pour ça. Merci. Tonton, s'il vous plaît. Depuis, je vous regardais, vous avez remarqué depuis le début, non? Mais j'ai l'impression que, est-ce que vous savez que vous ressemblez véritablement? Mais c'est pas vrai. Quelle ressemblance? Vous vous appelez comment? Sire. En plus, les mêmes noms. Ah, nom de Dieu. Non, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à mon nouveau chien. Non, je plaisante. Je ne vais pas dire ça. Il est plus beau que vous. Merci beaucoup, c'était Chromoso.